Donc une offensive russe face au coup de boutoir de la Wehrmacht ne permettrait pas d'espérer une issue rapide à la Seconde Guerre mondiale. Cette opération, baptisée Overlord, fut lancée au petit matin du 6 juin 1944, avec le débarquement de plus de 156 000 soldats alliés sur les plages de la baie de Seine et du Cotentin, ce que l'on a appelé le D-Day. Le jour J. La première phase de cette ambitieuse opération avait été préparée de longue date entre Américains, Britanniques, Canadiens et Français. Et elle ne se résume pas uniquement à la seule prise des plages de Normandie. Un projet d'offensive destiné à écraser les troupes allemandes pris le nom d'opération Sledgehammer, massue pour traduire. Proposée par les Américains, cette opération devait avoir lieu dès septembre 1942 sur la presqu'île du Cotentin, avec un engagement des Britanniques au printemps 1943 entre Boulogne-sur-Mer et Le Havre. Un plan qui avait été envisagé par le général George Marshall, chef d'état-major de l'armée américaine, qui n'avait pas vraiment convaincu le Premier ministre britannique Winston Churchill, qui souhaitait lui encore patienter avant d'y aller et tirer un maximum d'enseignements des opérations amphibies qui étaient à venir en Afrique du Nord et en Méditerranée. Churchill voulait être prêt, ne pas subir un nouvel échec, parce qu'en juin 1940, les Britanniques avaient été contraints de battre en retraite lors de la bataille d'Angleterre. Mais qu'avait-il dit? Il avait dit « Nous reviendrons ». À la tête de l'Allemagne nazie, Adolf Hitler en avait bien conscience, surtout après l'entrée en guerre des États-Unis en décembre 1941, à la suite de l'attaque japonaise de Pearl Harbor. Les Alliés avaient tenté une première offensive à Dieppe, en vain, et pour faire face à la menace d'un nouveau débarquement, Hitler avait ordonné la construction d'un rempart le long des côtes occidentales de l'Europe à partir de 1942, au milieu de l'Atlantique. Et dans le ciel de Normandie, le Dakota, le DC-3 que vous venez de voir passer, il y en avait plus de 1000 dans ce ciel aux alentours de 23 heures dans le sud de l'Angleterre, avec des gamins d'une vingtaine d'années, 23, 25 ans. At the twilight's last gleaming, postal stripes and bright stars through the perilous fight. All the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets with their rain. Les Satin Doll Sisters sur l'ambiance du débarquement. Hep, 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 like a hep, 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 it's hard as a mirror. Step, 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 and still like a step from Buggy. And now we're hugging, 'cause we're in the mood. Satin Doll Sisters sur le vol du DC-3 piloté par Christelle. Par Axel. Il y avait Axel. Les Spitfire par Eric Brice et le P-47 par Baptiste. Voilà, donc on va